Allez, test du jour. J'ai décidé de m'attaquer au Tracer 7. Tracer 7 qui est la même base que la MT-07 mais en version beaucoup plus trail. Donc le but de cet essai, c'est aussi de savoir si ce genre de routière est plus intéressante que la fameuse MT-07. Alors déjà, le premier constat qu'on peut faire, c'est la gueule de la moto qui elle est beaucoup plus jolie déjà. Voilà. Donc mon premier constat, un peu plus haut, hein, ouais, 1m73, j'ai la pointe des pieds sur on va rattacher ça, on va fermer les poches. Ouais. Donc ouais. Donc la même base que le MT-07, le même compteur, le même feeling qui est censé y être. Mais la MT-07 j'ai déjà fait. Donc le but c'est de découvrir autre chose. Alors bicylindre. Donc je vais pas vous reciter toutes les bases de la MT-07. Hein, c'est la même chose. La position change. La bulle aérodynamique, le trail, on voit qu'on partage la même base. Maintenant, c'est vrai que le design est là, par contre, je dois l'avouer, beaucoup plus joli que la MT-07. Ça, c'est clair. Il n'y a pas photo, je le dirai toujours. Et vous voyez, je suis pas fâché avec Yamaha, je suis fâché avec les modèles en particulier. Donc, un bicylindre, bon, c'est pas ma tasse de thé, hein, ça n'a jamais été. Parce que bon, bah, ouais, ça cogne. Alors celui-ci, je précise quand même parce qu'il y en a, ils vont me dire, celui-ci il est bridé parce qu'il n'avait pas la version full disponible, donc il est bridé en 47.5. Donc on va essayer de quand même de découvrir ce qu'il vaut, parce que c'est pas ça qui va faire trop la différence. Allez, on va essayer d'aller là où c'est un peu plus calme, parce que là franchement alors pas de shifter, là on est vraiment sur la base de la base. C'est aussi pour ça que cette gamme de motos était pas chère. C'est aussi parce que il y a le strict minimum, donc il y a beaucoup de circulation. On va essayer d'aller se mettre là où on est tranquille, on va dire merci. Hop. Voilà. Alors, je sais, c'est pas la peine de me dire dans les commentaires le remonte fil et ci et ça, hein, je le sais très bien, mais on essaye d'aller en profiter, on n'a pas envie de cuire au soleil. Ce qui est bien, c'est que maintenant c'est, on remercie, merci madame, c'est assez accepté par tous, donc c'est cool, pas besoin d'aller bon. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial ce bicylindre? Bah en théorie pas grand chose, parce qu'il est comme la base qu'on avait déjà essayé, c'est-à-dire la MT-07 et le Hornet. J'espère essayer très prochainement les autres de la gamme. Allez, on va voir un peu ça. Ouais. Bon, il se comporte bien, hein, mais c'est... Alors, ce qui est bien, c'est avec la bulle, la déflagration devant. On va essayer de se mettre en sécurité. Il y a des rafales derrière. Alors là, il fait super bon. Par contre, cette moto, je pense qu'elle est beaucoup plus agréable lorsqu'il s'agira de faire de la route. Faire de la route, faire des longs voyages et tout. C'est une moto qui va répondre au présent.
assez facilement, puisque avec la bulle on a les protège-mains. Vous voyez, on a un compteur qui est relativement lisible. Bon, c'est le compteur qui est la base de la gamme. Je crois que maintenant il est passé à l'écran numérique, donc sur le 900, mais il n'était pas dispo là. Donc comme moi, ça me fait toujours plaisir d'essayer des motos de plus en plus, de tout genre, hein, de toute façon. Vous avez vu que je fais pas de différence entre... Ah, il me manque, c'est vrai qu'il me manque les Harley et les sportives sur cette gamme de motos. Harley sportive, ça peut m'intéresser. Il va falloir que je trouve ça, tiens. Ah, ça fait... Ah, vous voyez, ça... Après, c'est très agréable. Il n'y a rien à dire. Ça reste... Il a du couple, ça c'est sûr. Parce que, vous voyez, on monte. Ouais, c'est agréable. Ça met un petit coup truc, ça montre quand même qu'il y a un peu, il y a du peps. Alors vous voyez, alors là je le fais comme ça, parce que je veux pas me mettre en danger non plus. Là je le sens, vous voyez. Je pense qu'avec un peu plus de vitesse, on va retrouver ces petits défauts que j'avais pu remarquer sur la MT7, c'est-à-dire que un avant qui est tellement léger que l'effet de guidonnage peut être rapide. Donc c'est pas le but, donc faut faire gaffe quand même à ces effets là, parce que là j'étais pas à grosse vitesse, mais bon, en lâchant une main je vois direct le côté le défaut en fait. Donc on essaie quand même de faire attention, parce que c'est une moto qu'on connaît pas, on va peut-être pas la casser. Bon, après c'est une bonne moto, il n'y a rien à dire. C'est une moto où vous voulez faire des voyages, vous mettez les sacoches, tout ce que vous voulez, c'est super. Ça vous permettra de faire ce que vous avez à faire en tout cas. Après, après elle paraît imposante comme ça, parce que bon, ça fait un peu l'effet trail, hein. Et pour autant, vous voyez, hop, ça se manipule très très bien. Une manipulation qui est vachement souple, hein, Ah ouais. Monsieur, ça va être comme ça, le clignotant, on le met aux dernières minutes, c'est pas cool. Bon, après la boîte est un peu... comment dire, alors elle est pas non plus hardcore, hein, mais elle est relativement dure. C'est-à-dire que j'ai quand même... ouais, je le sens, ça claque un petit coup. Bon, c'est pas méchant, hein, mais c'est pas du beurre comme pourraient l'être d'autres boîtes d'autres marques, pardon. Oh, je perds mes mots, en même temps je profite aussi, hein. Quand j'essaye des motos, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Mais bon, ceux qui me suivent maintenant, vous avez l'habitude. Allez, hop. Alors, elle peut... en fait, cet effet de hauteur, par contre, est très agréable sur la route. On a vraiment cette impression de hauteur, et donc, comme quoi on peut aller les chercher. Alors, le couple, là-bas, régime, il est là, ça c'est clair. Et vous voyez, regardez, cette petite latence là, eh ben, je suis pas habitué, par exemple. Je sais pas si on va voir sur la caméra. On a ce... Voilà, allez. Et ça prend que l'accélération là. Alors, est-ce que c'est dû au bridage de la poignée? Peut-être. En tout cas, ça me perturbe. Bon, après, pour un 47 chevaux, bon, bah ça fait le boulot, il n'y a rien à dire. Et en campagne comme ça, ouais, c'est agréable. C'est super agréable de se balader avec ce genre d'engin. Ah, alors par contre, voyez, alors il faudrait peut-être que j'essaye un jour le modèle full, mais je serais plus dans ce cas-là. Je pense qu'à choisir, partir plus sur le Tracer, mais le 9, le Tracer 9, parce que là le Tracer 7, on a le moteur en fait est... Alors pourquoi je partirais moi sur le 9 plutôt que le 7? Parce que le Tracer 9, à choisir, il a déjà le moteur en 3 cylindres qui a une fiabilité qui est plus à prouver maintenant,
Donc ça c'est beaucoup plus agréable, vous voyez. Donc du coup par rapport au bicylindre, il l'emporte haut la main, ça c'est clair. Et en plus il propose beaucoup plus d'accord, ok. Et une philosophie moteur qui est beaucoup plus intéressante 3 cylindres que le bi. Et là de chaleur là, vous voyez le bi, si vous mettez trop de couple et que vous accélérez à fond, hop, ça glisse. Voilà, je le fais pas, mais enfin si, je l'ai fait un petit peu, mais j'évite parce que c'est facile de glisser et c'est pas ma moto. Mais en tout cas, bon, cette bulle, bon bah écoutez, quand j'étais en vitesse relativement simple, hein, elle dévie bien le vent, donc j'imagine que sur le national, elle doit le dévier juste ce qu'il faut. Je crois qu'elle est réglable, hein, vous voyez, avec la poignée qui est là. Voilà. Donc bon, ça se goupille bien. Ça se goupille bien. Bon, après c'est une moto pour faire des kilomètres, hein, de toute façon. C'est une très très bonne moto. Je pense qu'elle sera relativement polyvalente, en tout cas. On sent après le bicylindre vous amène ce truc de coup de pied au cul, beaucoup plus bas. Alors sans tout est relatif, beaucoup plus bas parce que je suis en deuxième. Si je fais la même chose en sixième, il n'y a pas de souplesse moteur et donc du coup vous allez vous retrouver là il va montrer ses limites. C'est ça ce qu'on dit d'un oh vous voyez, alors la bulle, regardez, alors je sais pas si vous allez entendre cette bulle, elle vibre, elle claque et tout, c'est bizarre, le bruit est bizarre. Alors que en tout cas c'est assez agréable de... On va aller par là. Ouais. Ah, heureusement que je suis en basse vitesse parce que là, vous voyez, avec un 4 cylindres ou un 3 cylindres, je peux être en 3 et en 4. Là, je peux pas. Là, clairement, si je fais ça, elle broute. Elle broute, elle se barre en vrille. Alors, la sonorité, bon, c'est la sonorité MT-07, hein, c'est exactement la même, il n'y a plus à tergiverser là-dessus. Hein. On aime ou on n'aime pas. Moi, perso, j'aime pas. Maintenant, voilà, c'est... Ouais, vous voyez, elle s'essouffle vite. Hein. C'est ce qui fait le bridage. C'est pas un bridage... Moi, je trouve que ce bridage-là, il aurait pu être fait autrement. Bon, après, vous voyez, ah, ça va se faire. Vous allez vous faire plaisir avec ça, ce truc-là, parce il va vous apporter le coup de pied nécessaire qu'on ait, par exemple, quand on est en ville. Et... vous voyez. Alors, c'est vrai que le shifter manque à l'appel. Hein. Parce que ça serait tellement agréable. Bon. Ouais, c'est vrai qu'il manque à l'appel. Un bon shifter là-dessus, ça pourrait être très intéressant. Là, en l'occurrence, pour être efficace, il faut savoir jouer de la boîte. Hein. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, on a passé un permis pour ça, hein, mais bon. Hop. Bon, après, vous voyez, c'est relativement souple, hein, malgré tout. Hein. En deuxième, ça... Là, je ressens pas de broutage. C'est vrai que je suis qu'en deuxième. Bon, en même temps, j'ai l'habitude et je sais très bien que si je vais plus haut, ça sert à rien. Alors, la pédale de frein, alors, est très efficace. Vas-y, monsieur. La pédale de frein est très efficace. Donc j'en étais... Oui, donc je vais y arriver. Elle est très efficace. Et elle est... alors par contre, vous voyez, il faut quand même bien appuyer. C'est-à-dire qu'il y a quand même un bon delta pour appuyer le pied pour qu'elle marche. Alors c'est pas grave en soi, puisque ça freine. Mais ça fait bizarre quand on n'a pas l'habitude, en fait. On a une grande pédale qui est très souple. Alors vous voyez, ça c'est ce que j'aime bien sur les bicylindres. C'est peut-être un des seuls trucs que j'aime bien d'ailleurs. C'est que au retour à chaud comme ça, les petites compressions sympathiques. Et même d'origine c'est efficace. Donc avec un beau pot, bah clairement... Hop, on va y arriver. Bon, après ça se fait, on peut se faufiler partout. Ouais, ça se manie très facilement. Ouais, donc ça se manipule très bien. Les rétros, parlons-en de ces rétros.
Eh ben écoutez, moi j'ai quasiment rien eu à faire et ils sont super efficaces. Un très très bon point encore pour le traceur, c'est ça. Ah. Mais bon, c'est clair que c'est pas une bécane avec laquelle vous avez vraiment envie de vous amuser, c'est plus la bécane du routière, je sais pas comment dire. Ouais, c'est vraiment la bécane routière. Oh putain. Ah, vous voyez, ça, c'est là que le Bicilindre, j'aime pas, j'ai l'impression qu'il va me lâcher dans les pattes à chaque fois. Mais pourtant. Bon, après, c'est comment dire, c'est efficace pour ce que c'est. Donc en matière de routière, je pense que là elle va tirer son épingle du jeu. Au niveau du prix, on est je crois aux alentours des 9-10 000 euros, hein, si je me trompe pas, pour un traceur avec les équipements et tout, ça va vite, hein. Et comme Yamaha aime bien moi je trouve que c'est très cher par rapport à la concurrence. Maintenant après c'est pas moi de le dire, mais bon, je le trouve personnellement. Voilà, donc du coup on a une bonne gamme de prix. Après celui qui veut se faire une routière bien équipée, bon il peut commencer par là, hein, parce que clairement après c'est pas la routière avec un cardan, tout ça, donc il reste de l'entretien à faire et tout. Après le moteur, je pense qu'il ne correspond pas avec le côté routier qui est cherché. Mais c'est vrai que ça apporte une bécane beaucoup plus comment dire, routière que la MT-07 le propose dans sa gamme Roadster. La position fait que déjà on a le dos très droit, on est pour les grands gabarits, c'est super efficace, donc du coup ouais, c'est plus adapté déjà. Alors là il y a vraiment du monde, on va faire très attention. Après elle a vraiment une jolie petite gueule, hein, par contre, hein, cette signature lumineuse. D'ailleurs je comprends pas comment Yamaha a pu sortir la phase MT-07 quand le traceur possède ce joli phare avec la petite bande là. Putain, c'est plus joli quoi. Moi c'est vraiment ce que je leur reproche, hein. Et comme ils sont capables de faire de très belles motos, hein. On l'a vu avec la XSR qui pour moi est une très belle moto. Allez, hop. Et là, vous voyez, regardez, je suis en troisième. Et vous voyez, regardez là. Là, faut que je retombe. Je le sens. Hop, voilà. Faut que je retombe un rapport, sinon le bicylindre montre ses effets de souplesse pour lesquels il n'est pas prévu. En tout cas, c'est une bonne moto. Clairement, c'est une bonne moto. Maintenant, je pense que faudra que j'essaye le traceur, mais le 9, avec une philosophie en 3 cylindres, je pense que ça répondra mieux à l'appel. Maintenant, pour un jeune permis qui débute et qui veut pas le roadster, il veut pas de sportive, un traceur comme ça, qui fait un peu mode routier, pour faire de la route, fera très très bien le boulot, ça, j'en doute pas. Et voilà. Allez, c'est ce que je disais. La souplesse du bicylindre fait que, bah voilà, j'ai calé. Allez, comme quoi je m'en cache même pas. Ah, cette souplesse, elle n'a pas de reprise. Dès que je suis en 2, c'est mort. Il ne suit pas le bordel. Bah après voilà, c'est le moteur qui veut ça, c'est de ma faute. J'aurais dû anticiper. Je pensais que la souplesse serait au moins efficace là-dessus, même pas. Donc ça veut dire vraiment, vous voyez, il faut vraiment jouer de la boîte pour avoir un moteur qui répond. Allez, on va la ramener à son propriétaire. Je remercie d'ailleurs Lâche Moto pour le prêt de la machine. Et du coup, ça m'a permis de vous proposer ce traceur en vidéo. Et puis moi de vos côtés, je vous dis continuez de vous abonner.
et de me lâcher des likes, des commentaires bien entendu. Et puis moi je vous dis à très vite, en tout cas sur ma chaîne. Et puis je vous laisse bien sûr avec la petite gueule de la traceur. Voilà, allez, ciao ciao.